Messieurs, allons droit au but. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous souhaitiez vous connecter avec une femme à un niveau plus profond et plus intime, mais ne saviez pas comment aborder le sujet? Et si je vous disais qu'il existe une manière de demander de l'intimité qui est non seulement efficace, mais aussi alignée avec les principes intemporels du stoïcisme? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une astuce psychologique qui ne changera pas seulement votre approche de l'intimité, mais vous rendra également plus sûr de vous, ancré et en contrôle de vos émotions. Imaginez ceci. Vous êtes assis en face de la femme que vous voyez depuis un moment. Vous ressentez une connexion forte et êtes prêt à passer au niveau supérieur. Mais au lieu de vous sentir confiant, vous êtes anxieux, inquiet de la manière dont vous allez aborder le sujet. Et si elle disait non? Et si elle se reculait? Voici la chose. Ce sont les mauvaises questions. La vraie question est la suivante. Comment pouvez-vous utiliser les principes du stoïcisme pour modifier la dynamique de pouvoir, la rendant non seulement confortable avec l'intimité, mais la désirant autant que vous? Restez avec moi pendant les prochaines minutes, et à la fin de cette vidéo, vous aurez les outils nécessaires pour demander de l'intimité de manière respectueuse, psychologiquement astucieuse et profondément enracinée dans la philosophie stoïque. Ce n'est pas votre conseil de dating habituel, c'est la maîtrise de l'art, de la connexion émotionnelle et psychologique d'une manière que la plupart des hommes négligent. Commençons. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est en réalité une dynamique puissante qui, lorsqu'elle est bien exécutée, crée une attraction magnétique. La vulnérabilité est souvent mal comprise. Beaucoup de gens l'associent à de la faiblesse ou à un excès de partage. Mais en réalité, la vulnérabilité est liée à l'authenticité. Il s'agit d'être ouvert et honnête sur vos sentiments et intentions, sans paraître dans le besoin ou désespéré. Dans le contexte du stoïcisme, la vulnérabilité signifie montrer votre vrai soi, tout en maintenant le contrôle de vos émotions. Lorsque vous exprimez votre désir d'intimité, faites-le avec calme et clarté. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble et je ressens une forte connexion avec toi. J'aimerais passer à un niveau plus intime, car je crois que cela pourrait approfondir notre relation. » Cette déclaration est puissante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est directe et sans ambiguïté. Vous ne tournez pas autour du pot et ne jouez pas à des jeux. Vous exprimez clairement vos intentions. Deuxièmement, elle est respectueuse. Vous ne demandez pas l'intimité, vous ne la mettez pas sous pression, vous l'invitez simplement à l'envisager. Troisièmement, elle est fondée sur votre conviction que l'intimité enrichira la relation, et non simplement pour satisfaire vos désirs. Mais pourquoi cet équilibre entre vulnérabilité et force est-il si efficace? Cela fonctionne parce que cela touche un besoin psychologique profond que nous avons tous, le besoin de connexion. Lorsque vous montrez de la vulnérabilité, vous signalez que vous êtes ouvert à former une connexion plus profonde. Lorsque vous associez cette vulnérabilité à de la force, vous démontrez que vous ne cherchez pas cette connexion par désespoir ou besoin, mais à partir d'un lieu de confiance en soi et d'assurance. Cette dynamique est incroyablement attrayante, car elle crée un sentiment de sécurité et de confiance. Les femmes sont plus susceptibles de répondre positivement à l'intimité lorsqu'elles se sentent en sécurité dans la relation, sachant que l'homme avec qui elles sont est à la fois émotionnellement disponible et stable. L'un des aspects les plus puissants du stoïcisme est la patience. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, la patience est une vertu rare, mais elle est incroyablement attirante. Lorsque vous demandez de l'intimité, il est crucial de laisser la femme définir le rythme. Cela ne signifie pas que vous devenez passif, mais plutôt que vous restez engagé, présent et réactif à ces signaux. La patience dans le stoïcisme n'est pas une attente passive, c'est être activement patient, engagé dans le processus
observant et comprenant la situation sans la forcer. En matière d'intimité, la patience signifie reconnaître que chacun a son propre calendrier et niveau de confort, et que précipiter le processus peut créer une tension et une anxiété inutiles après avoir exprimé votre désir d'intimité. La prochaine étape est de lui donner l'espace pour réfléchir et répondre. Le silence qui peut suivre peut sembler inconfortable, mais il est essentiel. Ce silence est l'endroit où la magie opère. C'est un espace où elle peut réfléchir à ses sentiments, ses désirs et son niveau de confort. C'est dans ce silence qu'elle peut prendre une décision qui lui semble juste, sans se sentir pressée. Pendant ce moment, maintenez le contact visuel, restez détendu et gardez votre langage corporel ouvert. Votre posture devrait montrer que vous êtes confiant et patient, que vous n'êtes pas pressé d'avancer, mais ouvert à tout rythme qui lui semble juste. Cette approche non seulement montre du respect, mais crée également un environnement sûr pour elle, lui permettant d'exprimer ses sentiments. Ce type de patience est incroyablement puissant, car il signale qu'il ne s'agit pas seulement d'intimité physique, mais de construire une connexion fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Cela montre que vous valorisez ses sentiments et ses limites, et que vous êtes prêt à attendre le bon moment, plutôt que de forcer les choses avant qu'elles ne soient prêtes. De plus, la patience est un signe de maturité émotionnelle. Elle démontre que vous contrôlez vos désirs plutôt que de les laisser vous contrôler. Ce niveau de maturité émotionnelle est rare et attrayant, car il montre que vous êtes non seulement capable de gérer l'intimité, mais aussi les complexités émotionnelles qui l'accompagnent. Voici où le vrai truc psychologique entre en jeu. Au lieu de demander directement l'intimité, envisagez de planter une suggestion qui l'encourage à y penser à ses propres termes. Cette technique exploite le pouvoir de la suggestion, un outil psychologique subtil mais efficace. Le pouvoir de la suggestion est bien documenté en psychologie. Il fonctionne parce qu'il permet à la personne recevant la suggestion d'intérioriser l'idée et de la faire sienne. Lorsque vous plantez une suggestion, vous n'imposez pas vos désirs, mais vous l'invitez à explorer l'idée dans son propre esprit, à son propre rythme. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je pense que notre rapprochement serait vraiment naturel pour nous, n'est-ce pas ?» Cette déclaration n'est pas une demande directe, mais plutôt une petite poussée permettant à elle d'envisager l'intimité à laquelle vous faites allusion. Il s'agit moins de convaincre que d'inviter à explorer l'idée par elle-même. Cette approche fonctionne parce qu'elle respecte son autonomie et l'encourage subtilement à voir l'intimité comme une progression organique et mutuelle, plutôt que comme quelque chose qui lui est imposé. En plantant la graine de l'intimité dans son esprit, vous lui permettez de s'en approprier, la rendant plus susceptible de l'accepter. Mais l'art de la suggestion ne se limite pas à planter la graine. Il s'agit aussi de la nourrir. Après avoir fait la suggestion, travaillez à créer une connexion émotionnelle et physique de manière subtile. Par exemple, vous pourriez augmenter le nombre de touches affectueuses, comme lui tenir la main ou lui donner un câlin. Ces petits gestes peuvent aider à créer un sentiment de proximité et de confort, rendant l'idée d'intimité plus naturelle et désirable. En même temps, soyez attentifs à ses réponses. Si elles semblent réceptives, continuez à développer cette dynamique. Si elles semblent hésitantes, donnez-lui plus de temps. La clé est de rester patient et observateur, permettant à l'idée d'intimité de croître de manière organique plutôt que de la forcer. Un autre aspect clé du stoïcisme est le concept de gratification différée. Il s'agit de comprendre la valeur de l'attente et le pouvoir qui en découle. En matière d'intimité, précipiter le processus peut souvent diminuer sa valeur et son impact. La gratification différée
est la capacité de résister à la tentation d'une récompense immédiate et d'attendre quelque chose de plus substantiel ou significatif plus tard. Ce concept est central dans la philosophie stoïque et est extrêmement pertinent dans le contexte de l'intimité. Au lieu de pousser pour une gratification immédiate, envisagez de créer de l'anticipation. Cela ne signifie pas jouer la difficile à obtenir ou manipuler la situation, mais approfondir la connexion émotionnelle, de sorte que lorsque l'intimité se produira, elle soit plus significative et épanouissante pour vous deux. Messieurs, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir quel conseil vous a le plus marqué. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, et si vous avez d'autres questions ou suggestions sur le sujet, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le stoïcisme et d'autres sujets passionnants. Merci encore pour votre soutien et smete dösta. Très bientôt.